Deux pointures courent de la plongée en grotte. Parker Turner et Bill Clavin avancent dans Indian Spring, en Floride. Soudain, un effondrement. Le plafond cède. Sable et blocs ferment la sortie. Zéro visibilité. Turner dégage un passage, fait sortir Gavin, puis reste piégé et meurt, à quelques minutes d'air près. Des années plus tard, des travaux évoquent une cause possible. L'amas de bulles et la pression locale qui auraient fragilisé la voûte avant la chute. Automne 1991, Floride. Le soleil tombe derrière les pins. L'eau claire d'Indian Spring ressemble à un miroir. Parker Turner et Bill Clavin s'équipent sans un bruit. Pas besoin de se parler longtemps. Ils plongent ensemble depuis des années. Chacun connaît le rythme de l'autre, ses manies, ses silences. Un regard, un hochement de tête, la petite tape sur l'épaule qui veut dire « je suis avec toi ». Avant d'entrer dans l'eau, ils se promettent ce que tous les binômes se promettent, mais qu'on dit rarement à haute voix. On sort ensemble. Leur plan est simple, dans sa forme est dure et dans la réalité. Suivre la grande galerie, passer un coude, pousser un peu plus loin que la fois précédente, puis revenir. Ils ont étudié les trajectoires, mémorisé les repères, imaginé la journée seconde par seconde. Pas d'ego ici, juste deux amis qui aiment cet endroit et qui savent le respecter. L'entrée avale la lumière du jour, la forêt s'efface. Il ne reste que le faisceau des lampes, la roche blanche, le fil du chemin et ce calme épais que l'on trouve que sous la terre. Le monde de surface se tait. Eux deux avancent, l'un un peu devant l'autre. Le genre de duo qui fait oublier le mot danger, parce qu'on se sent deux fois plus solide à deux. Ils progressent comme on lit une carte connue. Un couloir haut, une voûte qui descend, un virage qui serre un peu. Rien d'inhabituel. Tout est rangé, propre, logique. La respiration est lente, régulière. Parker se retourne de temps en temps, éclaire Bill, lui fait le signe « OK » et Bill répond avec la main « OK ». Cette routine rassure. Elle pose une ligne invisible entre eux, plus forte que la pierre. S'ils peuvent aller plus loin aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont ça, la confiance et l'accord simple de s'arrêter au premier doute. Ils avancent encore, le plafond se fait plus bas, la poussière de roche dort, sage sur les rebords. Rien n'avertit, rien. Ça commence par un son que personne n'aime entendre là-dessous, un coup sourd, comme si quelqu'un avait frappé la montagne de l'autre côté. Le faisceau de Parker tremble une seconde, puis se fixe. Devant eux, un filet de sable tombe du plafond, puis un autre. La voûte donne l'impression de respirer un peu plus fort. Ils s'immobilisent, serrent le rocher, se regardent, le sable devient pluie. L'eau se trouble, la galerie blanchit d'un coup. La sortie qu'ils viennent de franchir s'efface comme si quelqu'un passait une gomme. Parker lève la main pour dire « On reste collé ». Bill répond aussitôt. Plus question d'avancer. Il recule à petits gestes, au toucher. Le sol se met à giser sous leurs genoux. Des morceaux de plafond roulent doucement comme des galets. Chaque mouvement du bras soulève un nuage blanc qui coupe la vue. Ils apprennent à bouger au ralenti, à respirer court, à ne pas agiter la poussière. Parker teste la paroi de son côté. Il palpe, chute sur une pierre, posée à travers, sent un vide derrière, puis un bloc de large. Bill, de son côté, explore le bord opposé et tape 2 fois du poing, le signal convenu pour dire « Je suis là ». 2 coups reviennent aussitôt, ensemble. Un instant de panique tente sa sanche. Elle se présente comme un éclair derrière les yeux. On est coincé. Parker le repousse en retrouvant des réflexes simples. Rester bras, économiser chaque geste, garder le lien. Bill comprend la même chose, au même moment. Le temps ici n'a plus de minutes, il a des gestes. Ils se partagent le travail sans parler. Parker cherche un passage et Bill garde un contact, vérifie, rassure. La grotte craque, encore une fois, puis se tait. Alors Parker choisit. Il se glisse contre la paroi, commence à dégager un couloir juste assez large pour qu'un homme, millimètre par millimètre, derrière lui, Bill pose la main sur son épaule. 2 pressions brèves. Je suis là. La sortie n'existe plus à leurs yeux, mais elle existe dans leur entêtement. Et tant qu'ils restent à 2, elle a une chance de revenir. La grotte n'est plus qu'un lait opaque. Parker et Bill restent collés à la paroi, main contre la roche. Geste après geste, ils s'appellent par des petits coups. 2 pour « je bouge », 3 pour « reçu ». Plus de visibilité. Alors, ils transforment chaque contact en repère. Un angle, un rebord, une fissure. Le sol cède par des endroits. Les genoux s'enfoncent, puis retrouvent dur. Le vacarme s'étue, mais l'inquiétude pèse très lourd. Ils respirent, courent, comptent dans leur tête,
attendre que la poussière retombe avant de bouger à nouveau. À force de patience, une idée prend forme. Il existe une mince espace contre la paroi de gauche. Pas un boulevard, juste une promesse. Parker se plaque dans ce mince espace et commence à élargir, centimètre par centimètre, en tirant les pierres qui roulent. Bill garde une main sur son épaule. Présence, appui, je suis là. Le passage accepte d'abord un bras, puis une épaule. Quand enfin il est juste assez large, Parker retourne vers Bill et le guide dedans, lentement. Bill se tortille, passe, s'arrache au couloir étouffé. De l'autre côté, il se retourne pour tirer Parker à son tour. Parker répond par une pression de main. Va, il sait qu'il a déjà donné trop d'air au dégagement, qu'il manque de minutes. Bill hésite, comprend, refuse, puis obéit. Il s'éloigne, quelques gestes, le cœur en miettes. Parce que c'est la seule façon de tenir promesse. Parker reste, immobile un instant, puis commence à dégager. La grotte est silencieuse, le temps, lui, ne l'est plus. Bill s'éloigne à contre-cœur. Quelques gestes lents, le cœur en vrac. Derrière lui, Parker reste dans le couloir qu'il a ouvert lui-même, immobile, pour économiser celui qui lui reste. Il écoute. Parfois, la roche craque comme une vieille charpente. Parfois, rien. Il compte ses respirations pour que le temps n'explose pas. 1, 2, pause. Il pose la paume sur la paroi, froide, stable. Il tente encore de tirer une pierre, puis renonce. Le passage qu'il a donné à Bill est passé de juste à suffisant, mais pas pour deux. Alors il s'assoit contre la roche, règle sa respiration, pousse loin la panique, cogne une porte sans bruit. Il pense à la promesse du début, on sort ensemble, et à la manière dont on la tient, parfois en faisant sortir l'autre. De l'autre côté, Bill avance à tâtons, retrouve un filet de clarté, puis un vrai retour de lumière. Il s'arrache à la grotte, hurle des mots qui ne ressemblent à rien, cherche de l'aide. En dessous, Parker ferme les yeux. Le vacarme de la peur a cessé. Il garde seulement un rythme. 1, 2, pause. À la surface, Bill raconte tout, encore et encore, jusqu'à en perdre la voix. Les jours suivants, le site se remplit de silence. Des mains posées sur la clôture, des regards vers l'eau claire, des fleurs au bord du sentier. On parle de Parker comme d'un ami direct, même quand on ne l'a jamais rencontré. Les plongeurs qui passent par Indian Spring s'arrêtent avant l'entrée, laissent un mot, un souvenir, un merci. Pourquoi le plafond a-t-il cédé? Les mots sont simples, la grotte vit. Année après année, l'air et l'eau marquent les pierres. Les bulles peuvent se retrouver coincées sous la voûte, la pression locale change, un point faible grandit sans prévenir. Un jour, ça lâche. Ce n'est pas une excuse, c'est un rappel. Même les plus solides peuvent se faire retrouver au mauvais endroit à la mauvaise seconde. Bill, lui, continue avec une cicatrice qui ne partira pas. Il parle de Parker sans grand discours, juste avec des phrases droites. Il m'a fait sortir. Et c'est ça que l'on retient quand on repasse devant l'île d'Indian Springs. Deux amis, une promesse tenue jusqu'au bout et une grotte qui demande qu'on la respecte davantage le lendemain qu'hier.